Oh, il y en a un qui l'emporte. Sébastien Ernaud, la victoire des petits. Le quintet de ce samedi 12 avril, les amis, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez la pêche, que vous êtes de bonne humeur et chanceux au jeu. On se retrouve pour un nouveau quintet, une nouvelle analyse et je vous emmène avec moi pour ce samedi 12 avril du côté de Vincennes. Réunion 1, course 4, une course à 15h15 avec les meilleurs juments de 5 ans ayant gagné au moins 45 000 €. À la lecture des partantes, on peut voir d'ores et déjà qu'il y a un énorme écart entre la moins riche, 90 000 € pour Key of Love, et la plus riche, Canad Belev, qui a presque 800 000 € sur son compte en banque. Alors, est-ce que les favorites vont répondre présent dans cette course? C'est ce que je vais tenter de vous expliquer. Car oui, dans ce quintet, il y a évidemment des juments de grande classe. Tout d'abord le 14 Cocotte, qui fera figure de favorite. Ça va être une petite rentrée. Elle n'est peut-être pas à 100%, mais vu ce qu'elle a fait cet hiver, elle semble incontournable dans cette course. On a une jument, la plus riche, Canad Belev, qui doit rassurer, mais sur sa meilleure valeur, elle peut mettre 25 mètres au moins dans la vue à certaines concurrentes. Et ensuite, on a des juments avec qui on ne sait pas finalement trop quoi faire, parce que soit on est en méforme, soit on est fautive, ou soit ça va être un test à ce niveau. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Avant qu'on passe à l'analyse, les amis, n'oubliez pas que si vous voulez nous rejoindre dans le programme Turfis Pro pour recevoir tous les matins dans votre boîte mail tous mes chevaux repérés, une analyse complète pour le quintet, les bruits d'écurie, etc., etc., vous avez le lien qui est sous cette vidéo, en commentaire ou en description. Rejoindre le programme Turfis Pro. J'ai remis quelques places, les amis, parce que vous êtes nombreux à me dire comment ça se fait que tu fais pas de vidéo tous les jours. Déjà, les amis, j'ai pas le temps de faire une vidéo tous les jours. Je suis tout le temps sur les hippodromes. Donc voilà, ça me demande énormément de temps. Par contre, moi, ce que je fais, c'est que je vous envoie tous les matins dans votre boîte mail l'analyse complète, les chevaux repérés. Donc profitez-en, j'ai remis quelques places pour les intéresser. Et d'ailleurs, n'hésitez pas aussi à mettre en commentaire, les amis, votre avis. Dites-nous ce que vous pensez de ce quintet. D'ailleurs, on va se faire un petit jeu concours. Je vous crédite vos comptes The Turf, les amis. Est-ce que vous êtes prêts? Qui va gagner ce quintet? Mais il n'y a pas le droit de dire le 14 Cocotte. Voilà. Qui va gagner ce quintet? Mais je le dis et je le répète, vu que la favorite, ça sera Cocotte. Si Cocotte gagne, personne n'a gagné. Mais dites-nous en commentaire qui va gagner ce quintet, si ce n'est pas ce numéro 14. Je vous rappelle que je vous crédite vos comptes The Turf, les amis. Si vous n'avez pas de compte, ouvrez un compte The Turf. C'est la meilleure plateforme pour jouer aux courses hippiques. C'est celle que j'utilise, celle que je recommande évidemment. Meilleur rapport. On gagne quand on est quatrième. Vous avez 110 € offerts avec mon code promo TurfistYT. Vous allez voir, tout est expliqué en cliquant sur le lien sous cette vidéo. Et je vous fais des jeux concours, les amis, pour vous créditer vos comptes. Alors vous avez tout intérêt à ouvrir un compte The Turf. Allez, on y va pour ce quintet. Est-ce que Cocotte est imbattable? Je crois que ça va être dur de la déloger, même si elle n'est pas à 100%. Pour autant, je vais tenter quelque chose pour sortir des sentiers battus. Et je vais mettre une jument qui, certes, est bien moins forte que le 14 Cocotte. Pour autant, elle est en forme. Elle n'a pas été chanceuse en dernier lieu. Et je l'ai souvent prise en note depuis pas mal de temps. Je parle du numéro 9, Kémia Duchesne, que je vais placer en tête en coup de poker évidemment, pour aller chercher de la cote, pour aller déloger le 14 Cocotte. Pourquoi Kémia Duchesne? Eh bien, regardez sa dernière course, le 22 mars. On n'était pas dans un groupe 2, évidemment, on était dans une catégorie moins relevée. Pour autant, j'y croyais sur ses chances. C'était un jour où vous avez été nombreux à avoir le quintet dans l'ordre, d'ailleurs. Eh bien, j'y croyais sur ses chances et elle n'a pas trop été chanceuse dans la phase finale. On a failli s'accrocher. On n'a pas fini avec toutes ses aises. Pour autant, on a fini avec des ressources. Alors, je me dis que elle, qui est dans une condition avancée, qui a plusieurs courses de rentrée dans les jambes, qui n'a pas toujours été chanceuse ces derniers temps, elle retrouve Franck Nivard et cette fois-ci, elle sera totalement déférée des 4. Alors, on peut tenter le coup de poker, les amis. Pour ma part, j'étais sur l'hippodrome de Vincennes le 7 décembre, lorsque Kémia Duchesne terminait 4e. Ce jour-là, Cocotte était première et Canad Belev était 2e. Cocotte le 14, Canad Belev le 15. Ça avait été la grosse note de la course parce qu'elle avait fini à la vitesse du vent. Voilà. Donc la dernière fois qu'elle a affronté les favorites, elle n'a pas du tout été ridicule. Alors je me dis qu'on peut tenter quelque chose avec ce 9 Kémia Duchesne. Et oui, on va tenter de mettre de la cote. Par contre, on va être obligé de mettre très haut le 14 Cocotte que je place en deuxième position. Attention, Cocotte, pas forcément à 100%, nous dit Mathieu Mottier.
Elle a décompressé après sa belle victoire du 25 janvier, puis sa confirmation le 9 février. Elle a été un petit peu écartée. Cela dit, elle a du travail, elle a de la fraîcheur. Je pense qu'être à 80% dans ce lot, ça suffit pour jouer le podium largement sur ce qu'elle a montré cet hiver. La forme de Mathieu Mottier, que ce soit pour la drive, pour l'entraînement. Voilà, ça va être un objectif, à mon avis. L'entourage a visé ça, bien évidemment, hein, des groupes 2, des prix de 120 000 € qui sont abordables. Je me dis que Mathieu Mottier serait très déçu d'être battu, mais je me dis aussi que pour la continuité de la saison, s'il était seulement sur le podium, en courant très bien sans prendre dur, eh bien, il serait également satisfait. C'est la raison pour laquelle je vais placer ce 14 Cocotte en 2e position. Et puis, en 3e position, on va tenter le coup du fou. Alors là, m'écoutez pas forcément, hein, les amis. C'est le cœur qui parle. Je crois que je suis dans mes croyances limitantes, mais je préfère mettre cette jument qui sera à très grosse cote et qu'elle ne soit pas là, plutôt que de pas la mettre et qu'elle fasse l'arrivée. Et là, je m'en voudrais. Je parle du 3 Cavala de Pad. Alors, j'ai la chance de l'avoir vu débuter Argentan. Je l'ai toujours suivi depuis le début de sa carrière. À chaque fois qu'elle court, je regarde ses courses avec attention. En 2023... elle a été héroïque. En 2024, on l'a beaucoup moins vue. Les problèmes de santé ne l'ont pas épargnée. Et c'est vrai qu'on a visiblement du mal à la retrouver totalement. Pour autant, sa 5e place le 28 février est loin d'être mauvaise dans un lot inférieur, mais sa ligne droite était très encourageante. Et ce qui me laisse penser que quelque chose de bien peut arriver à Cavala de Pad, c'est qu'elle sera déférée des postérieurs, plaquée des antérieurs pour la première fois. Ça peut l'avantager. Elle qui n'a jamais été encore vue dans cette configuration de ferrure, à chaque fois seulement plaquée des antérieurs. Et le petit coup de poker, c'est qu'on a changé d'environnement. L'entraînement de Sébastien Ouivet, on l'a déplacé du côté de chez Laurent-Claude Abrivard. Et d'ailleurs, c'est Alex Abrivard qui sera au sulky, lui qui aurait pu, pourquoi pas, driver le 8 confiné. Doit-on y voir un signe? Vous l'aurez compris, les amis, c'est une surprise. Le 3 Cavala de Pad, un coup de poker, mais je préfère la mettre, me couvrir, parce que si elle fait l'arrivée à belle cote, je serai vraiment très heureux. En 4e position, le 15, Kanat Belev. Kanat Belev. Où en est-elle? C'est vrai qu'on n'a pas vu grand-chose cet hiver, peut-être un peu émoussé des courses qu'elle a connues par le passé, notamment en 2022, en 2023, où elle enchaînait les succès et les très belles places d'honneur au plus haut niveau. On est obligé de la mettre, hein. Je pense qu'on est obligé de la mettre. C'est la jument de classe du lot avec Cocotte. C'est la plus riche de loin, c'est la plus titrée. C'est Benjamin Rochard, c'est William Bijon qui nous dit que Kanat Belev, aujourd'hui, c'est son objectif. On est obligé de la mettre. Pourquoi je la place si bas? Parce que on a besoin d'être rassuré également, hein. Vous l'avez vu dans sa musique, c'est pas la musique la plus sereine, celle qui nous donne le plus envie d'aller jouer sur ses chances. Pour autant, encore une fois, c'est Benjamin Rochard, c'est Kanat Belev, et c'est un objectif déféré des 4, alors attention. Et puis, on va aller vers le 5. Key Lady en 5e position, une jument en forme, comme le montre sa musique, 1re, 3e, 2e, 3e, elle a fait ses preuves à Vincennes cet hiver. Elle a fait une très bonne rentrée du côté de Lyon-Paris où elle s'est baladée, il faut le dire. Bon, on revient à Vincennes où ça va être plus compliqué évidemment, hein. L'opposition est tout autre. Il faudra améliorer certainement ses chronos pour jouer un tout premier rôle. Mais l'atout Jean-Michel Bazir, l'atout forme, me pousse évidemment à mettre ce 5 Key Lady dans mon quintet. Et on complétera la sélection avec le 6 Kaylee Jane avec Julien Dubois. Quelle performance cet hiver! Le 25 janvier, Kaylee Jane gagnait tout de même en 1-12-3. En 1-12-3 sur 2007. Ce qui en fait une chance prépondérante pour ce quintet si elle venait à refaire une telle performance. Bon, après ça, elle avait regagné avant de décevoir le 28 février dans un quintet, et le 22 mars, la dernière fois, on a déçu. En fait, on n'a pas déçu parce que c'était pas un objectif, on était seulement plaqué des antérieurs, et là, on est défait à des 4, comme lors de ses plus belles sorties, comme lors de ses
récente victoire, alors on doit lui faire une place également dans notre sélection. Je récapitule d'ailleurs ma sélection. Avant, n'oubliez pas de liker la vidéo les amis, je vous en supplie. Ça aide la chaîne à se faire connaître, ça aide d'autres personnes qui adorent les courses hippiques. Et donc voilà, faites un petit geste les amis. N'oubliez pas le petit jeu concours en commentaire. Qui pour vous va gagner ce quintet? Je vous crédite vos comptes The Turf les amis, n'oubliez pas d'ouvrir un compte. Qui pour vous va gagner ce quintet? Attention, à part Cocotte, à part le numéro 14, qui va gagner ce quintet? Je crédite tous les gagnants sur leur compte The Turf de 10, 20 ou 30 euros en fonction du nombre de gagnants. Je pars en tête avec l'Outsider, le 9 Kémia Duchesne qui est très en forme, pas toujours chanceuse ces derniers temps. Alors pourquoi pas? Puis le 14 Cocotte fait figure de base solide. Il est vrai que ça serait compliqué de l'avoir hors du podium. Et puis le 3, Cavalatpad, une jument de cœur. C'est le cœur qui parle. Cavalatpad a changé d'environnement. Peut-être que ça peut lui donner un boost. Le 15, Canad Bélève, la jument de classe du lot. La plus titrée, la plus riche de loin. Benjamin Rochard-Romanette. À mon avis, il faut la reprendre en confiance. Ma sélection se termine avec le 5, Key Lady en forme. Et le 6, Kelly Jane, qui revient à Vincennes avec des prétentions. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Sur ce, on se retrouvera mardi pour le quintet de mercredi. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter vraiment beaucoup de chance au jeu et on se dit à plus tard. Ciao.